Faites-nous rêver. Bricole et développement durable font bon ménage ce matin dans Faites-nous rêver. Je reçois pour en parler Rafistol ou bien Raphaël Weisskopf. Bonjour Raphaël. Bonjour Rafistol et bienvenue sur LFM. Merci bien, merci pour l'invitation. Et bon anniversaire. Oui, 10 ans déjà que Rafistol existe. 10 ans, ouais, 2008-2018. Alors, on va peut-être expliquer c'est quoi Rafistol. Ça passe. Eh ben, Rafistol, c'est devenu le roi des bricoles. Maintenant, avec l'expérience, je peux le dire, j'ose le dire. C'était surtout à la base l'idée de se mettre au service des habitants de la côte, de la région lémanique, en pouvant leur répondre aux attentes de toutes ces petites choses qu'ils ont à faire au quotidien et qu'ils font pas parce qu'ils savent pas le faire ou qu'ils ont pas le temps ou autre. Puis du coup, qui se cumulent. Ça fait une petite liste. Ça pouvait être remplacer une ampoule, assembler un meuble, réparer une porte de frigo, une porte de cuisine ou autre. Ouais. Des petites choses. Des petites bricoles domestiques, j'appelle ça les bricoles domestiques. Et puis voilà, au fur et à mesure, ça s'est un peu développé. C'est devenu un peu aussi de la décoration d'intérieur et tout ça. Et là, depuis quelques temps, je me suis dit c'est important aussi de pouvoir garantir la qualité du travail que je fais. Donc c'est pour ça que c'est devenu labellisé Swiss Made. Et puis là, tout récemment, c'est ce qui me fait assez plaisir, c'est avec le label Jo, c'est un jeune label qui a été créé par des jeunes l'année passée. Du coup, ça montre l'envie que Rafistol a, en l'occurrence moi, de garantir la durabilité et de mon travail et des choses d'une manière générale. Ouais, ça c'est très important. Moi j'aime bien l'histoire de Rafistol. Comment ça a démarré? Comment on décide un jour de lancer sa boîte et de donner finalement un coup de main à monsieur, madame, tout le monde pour aller changer la serrure, mettre un tableau, changer une ampoule comme tu disais. On décide sans décider. Il y en a qui sont plus intellectuels, les autres sont plus manuels et après on est un peu au mieux. Moi c'est vraiment le manuel. Ça a toujours été comme ça. Il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion de le faire. J'avais déjà essayé quand j'étais plus jeune. Là, j'ai essayé en 2008, j'avais 26 ans. Ça a pris. Après, il faut juste cravacher puis se faire connaître pour que ça. Puis après, c'est surtout le bouche-oreille puis la qualité du travail qui fait que on se développe sur la durée. C'est un marché de niche. Est-ce qu'on peut en vivre et ça fonctionne? La preuve? Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Avec le gros avantage du côté de l'indépendance de pouvoir aussi gérer les enfants à temps partiel à la maison. Le label Swiss Made, là, justement, dont tu nous parlais il y a quelques instants, est-ce que ça change quelque chose fondamentalement sur la manière d'entrevoir l'avenir par rapport à ta société Rafistol? Non, parce que malheureusement, ils font pas vraiment l'effort d'être assez connus en Suisse romande. Ça l'est un peu plus en Suisse allemande, malgré que ce label a 100 ans, que c'est un des plus anciens et quand même un des plus reconnus au niveau suisse et international. Ça pourrait amener plus, mais à la base, je le fais aussi pour moi, pour me montrer qu'on peut toujours faire mieux. Et puis ça garantit quand même qu'il y a 70% de la main-d'œuvre et des services qui sont établis en Suisse. Donc c'est tout un tas de petites choses. Et peut-être que le label Jo, justement, amènera ce petit plus qui manque du côté de la Suisse romande, même si c'est un jeune label, mais qui montre qu'au niveau de la durabilité et ce qu'on appelle ce développement durable, on peut encore faire plus et amener plus. Justement, on va en parler plus précisément de ce label Jo. Comment ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce que c'est et comment t'en es arrivé à collaborer justement avec ce label justement? Alors tout récemment, je me suis inscrit comme membre à la Société industrielle et commerciale de Nyon. Et c'est la présidente qui m'en a parlé parce que c'est la SIC soutient aussi ce jeune label. Donc c'est vrai que ça m'intéressait. Ils sont à la base orientés pour les commerces qui ont pignon sur rue. Donc c'est tout ce qui est mise en attention des luminaires, du chauffage et tout ça. Et je dis mais moi je peux amener, je pense, quelque chose de plus et eux peuvent m'amener quelque chose dans le sens où pour ce qui est du développement durable, je pénètre chez les gens. Donc on peut amener ce plus directement chez les gens au lieu d'attendre que les gens viennent à nous. C'est des petites mises en attention au quotidien. Qui se regroupent dans ces schémas du développement durable. J'aimerais qu'on parle également de surcyclage. C'est vrai que c'est pas encore très répandu en Suisse. Le surcyclage, qu'est-ce que c'est exactement? Le surcyclage, en anglais, ils appellent ça l'upcycling. C'est recycler par le haut, la traduction littérale. C'est vraiment profiter de quelque chose qui est plutôt voué à l'abandon ou au recyclage et qu'on va réutiliser. On le fait tous au quotidien. Ça peut être utiliser un vieux pot de confiture et le transformer en bougeoir ou autre. Des petites choses comme ça, mais c'est vrai que on pourrait encore faire plus. Et là, c'est peut-être plutôt un message, un peu un appel aux communes qui n'ont pas encore mis en place des ressourceries dans leurs déchetteries, de pouvoir créer une espèce de petit cercle dans les communes avec les habitants plutôt que de mettre les choses au bord de la route, qui les amènent aux déchetteries, ou peut-être poser copain et prendre la déchetterie pour permettre à d'autres qui puissent
l'upcycler, le surcycler. Ouais, alors si je me permets d'en parler, c'est évidemment puisque nous sommes cette semaine dans cette semaine spéciale européenne du développement durable, et ça me permettait de faire le lien et de dire que finalement, également dans ce secteur d'activité, tu es actif, toi personnellement justement, aussi en faisant attention à ces petites choses du quotidien qui finalement peuvent changer d'énormes. C'est ça, à force de petits, on arrive à faire une jolie montagne ou déjà une colline. Ouais. Et je pense qu'à force, dans ce sens-là, on va gentiment y arriver. En tout cas, bravo, bon anniversaire. Les projets pour Rafistol, c'est quoi? En plus, il y a une jolie mascotte. Je sais pas si vous avez LFM TV. La nouvelle égérie de Rafistol. Ouais. Pour le futur, c'est simplement continuer comme ça et puis voilà, sans trop se développer non plus. Je pense que ça reste dans cette idée de développement durable, rester quand même local. C'est important, surtout de nos jours. On y revient avec toute cette mondialisation qui s'est faite. Ouais. Et voilà, simplement que ça dure. Un vrai service de proximité. C'est ça. Ça va, ça colle avec l'image que tu veux donner à Rafistol. C'est ça, je pense qu'il faut rester local. Ouais. D'accord, en tout cas bravo et merci d'être venu ce matin, Raphaël Weisskopf. Pour merci plus beaucoup. d'infos, vous pouvez aller sur www.rafistol.ch. Il y a toutes les infos sur ce que tu proposes. Ou www.leroidelabricole.ch, c'est des fois plus facile pour l'orthographe. Ça marche aussi, effectivement, le roi de la bricole. Travaux, bricolage, création, Rafistol. Bon anniversaire encore une fois. Merci. Et à très bientôt sur LFM. Très belle journée. Merci d'être venu ce matin avec Rafistol, justement, nouvelle égérie à retrouver en podcast et en images sur le site lfm.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On va parler notamment de jeux d'argent avec la nouvelle loi que nous allons peut-être voter le 10 juin prochain. On en parlera avec Jean-Luc Moller-Banet tout à l'heure. Bonne matinée sur LFM. Bonne nouvelle! Les magasins Ikea Vernier et Aubonne sont en effet ouverts ce jeudi jusqu'à 21h. Et en ta qualité de membre Ikea Family, nous t'offrons une carte cadeau Ikea d'une valeur de 50 francs par tranche d'achat de 250 francs après déduction.